On parle d'un petit arbre assez robuste, et c'est étrange, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette introduction. Salut la compagnie. Ce qui rend cet arbre si célèbre, c'est sa résine de couleur orange. Sa résine est connue depuis le monde antique pour son parfum, proche de celui de l'encens, et servait déjà à embaumer le corps des pharaons défunts. De l'or, de la myrrhe et de l'encens, ce sont les cadeaux apportés par les rois mages dans la Bible. Après, je trouve qu'une peluche ou une chenille qui chante l'alphabet, ça aurait été bien plus approprié pour un bébé. Mais non, Melchior, Jafar et Balthazar ont ramené des extraits de plantes qui sentent fort, et qui sont sûrement dangereux pour les bébés. Bon, en même temps, quand tu nais dans une étable, ça doit pas sentir la rose. Enfin bref. L'arbre d'où provient la myrrhe porte le nom très subtil d'arbre à myrrhe. On peut aussi l'appeler balsamier, mais son nom précis est Commiphora myrrha, et il fait partie, tout comme l'encens, de la famille des Bruceraceae. Pour survivre à des conditions pas super chouettes, et par pas super chouettes je veux dire des températures diurnes entre 30 degrés et 45 degrés, et entre 10 et 5 degrés durant la nuit, avec un taux de précipitation en dessous des 500 mm par an, pouvant descendre jusqu'à 150 mm. Voilà donc, ça c'est pas super chouette quoi. Pour survivre donc, le balsamier préfère ne pas dépasser les 3 mètres de haut, et adopte ce que l'on pourrait qualifier de la formation tortue. Il se ramifie beaucoup, et il fait pousser de longues épines pour se protéger des quelques prédateurs. Mais surtout, le balsamier fait pousser de petites feuilles ovales, à peine plus grandes qu'un Lego. La petite taille de ses feuilles, sa forme plus ou moins sphérique, et sa petite taille sont des stratégies qui lui permettent à la fois d'économiser des ressources et de mieux se protéger face aux prédateurs. Mais durant les périodes les plus rudes, cet arbre compte encore sur l'un de ses atouts. Cet arbre n'est jamais très vert, puisqu'il gaspillerait beaucoup trop d'énergie à se couvrir de feuilles. En fait, durant les périodes de sécheresse les plus importantes, le balsamier se débarrasse de ses feuilles pour rationner son eau. Et c'est vrai que plus les feuilles sont larges et nombreuses, plus la perte d'eau est importante. La résine du balsamier, la myrrhe, lui sert à cicatriser ses plaies et à se protéger en cas d'attaque d'insectes. Pour la récolter, il faut donc saigner l'arbre et laisser suinter la résine parfumée. Son odeur ressemble un petit peu à celle de l'encens, mais se rapproche plus de celle du camphre, du sapin ou de l'épicéa. Elle contient bien sûr des sesquiterpènes qui lui procurent bien sûr des vertus. Étonnant, non? Et devinez dans quelle famille se classe la plus grande majorité des molécules? Parmi les huiles essentielles. Bravo. L'essence de myrrhe est très efficace pour guérir des tendinites, des foulures et autres blessures sportives. Enfin, je pourrais conclure en parlant de ses effets envoûtants qui font que la myrrhe agit un peu comme un filtre d'amour. Je pourrais aussi dire qu'elle augmente la sensualité, mais je ne le ferai pas. Likez la vidéo et abonnez-vous. On se retrouve demain pour une épice un peu spéciale. Abonnez-vous si vous ne voulez pas rater la fin, et à demain. L'essence de myrrhe est très efficace pour... lui sert à cicatriser ses plaies et à se protéger en cas d'attaque d'insectes. Ah putain, c'est dur à dire.